France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Ensemble. Toute génération. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Salam alaikum tout le monde. Voilà, je vous appelle, je vais faire court. En fait, ma question c'est concernant ma séparation. J'ai vécu avec mon mari pendant 14 ans et je me suis séparée de lui plusieurs fois. Par contre, là, j'ai entamé une procédure de divorce. Je suis séparée de lui depuis 4 mois. Ma question est toute simple. Si je souhaite refaire ma vie, qu'est-ce qu'il faut faire en sachant que mon mari, il ne veut pas divorcer? Ben, vous avez une chose très simple du point de vue du droit musulman. Vous avez ce qu'on appelle khula. Khula, qui est que vous pouvez, en fait, khala'a en arabe, ça veut dire se débarrasser de quelque chose. Donc vous pouvez, comment dire, demander à ce que votre mariage soit coupé en rendant à votre mari un cadeau qu'il vous a fait, soit la dot ou quelque chose d'autre. Mais ça, c'est déjà c'est le deuxième point que je voudrais aborder avec vous. Mais le premier, c'est déjà de savoir, vous avez dit, vous vous êtes séparé avec lui beaucoup de fois. Dans quel sens? Est-ce que lui, il vous a déjà dit que vous étiez divorcé déjà? C'est quelque chose de fondamental. Non, il n'a pas dit, tout simplement parce qu'il ne parle pas la langue arabe, il ne connaît pas tout ça. Mais par contre, on est arrivé à... Mais ça peut se dire en français, madame. Hein, c'est pas seulement en arabe que ça peut se dire. Hein. Oui, mais il m'a parlé beaucoup de fois de divorce. On est passé au tribunal pour divorcer. Voilà, ça... Oui, mais moi... On a repris la vie commune après, plusieurs séparations, je veux dire. Oui, mais comment ces séparations se passaient? Est-ce que lui, il vous disait ou seulement vous étiez fâchés, après vous vous mettiez ensemble? Parce que le mot séparation peut avoir deux sens, madame. Soit lui, il vous a dit que vous aviez divorcé, et auquel cas, je vais vous poser d'autres questions sur le fait de savoir dans quelle situation vous étiez. Est-ce que vous étiez dans une situation de pureté ou pas? Est-ce que lui, c'est quelqu'un dont on peut dire que c'est une personne qui est plutôt sérieuse? Parce que si c'est pas quelqu'un de très sérieux, son divorce peut ne pas être pris en compte. Si on prenait l'avis d'un monsieur, un grand tabi'i qui s'appelait Ata ibn Abi Rabah. Donc j'ai besoin de beaucoup de détails avant de pouvoir vous répondre comme ça, parce que c'est des questions qui sont très importantes et que j'ai pas envie de vous donner des informations qui s'avéreraient erronées, étant donné que je ne connais pas suffisamment la situation. Mais il y a une chose qui peut être rassurante pour vous, c'est que si vous avez été civilement marié, si devant le juge votre divorce est prononcé, il n'y a plus de mariage. En revanche... Non, il n'est pas prononcé le divorce, justement. Il y avait plusieurs procédures de divorce qui ont été arrêtées. On a repris la vie commune 3 fois. 3 fois, mais là, j'en peux plus de cette vie. J'ai demandé le divorce. Par contre, là, je suis séparée de lui depuis 4 mois. Mais monsieur ne veut pas divorcer et ça peut durer 2 ans. Moi, je veux savoir, est-ce que je peux refaire ma vie et pas attendre pendant 2 ans. Ben, moi, je suis plutôt de l'avis des savants qui vous disent, comme certains chafi'ites, que, étant donné qu'au moment de vous marier, il y a eu des témoins, vous êtes parti devant l'autorité, en l'occurrence l'autorité municipale, et que vous vous êtes marié devant des témoins, le divorce ne peut se faire que dans les conditions dans lesquelles vous vous êtes marié. Oui. Donc cela veut dire, madame, qu'il n'y a pas de double divorce en fait. Si le divorce se prononce devant un juge, eh bien là, votre divorce sera prononcé. Mais il y a des gens qui pensent que, soi-disant, parce que c'est fait devant un juge qui ne serait pas musulman, le divorce n'est pas valide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit thalathatun judhunna jud wa hazluhunna jud. Il y a 3 choses dont le sérieux, c'est du sérieux, et la plaisanterie, c'est du sérieux quand même.
Et c'est le mariage, le divorce et le fait de reprendre un mariage que l'on a mis entre parenthèses ou qu'on avait momentanément rompu, comme ça semble être votre cas dans les 2 ou 3 situations dont vous me parliez tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose de très, très bien encadré sur lequel on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Si vous voulez, moi, je peux faire on aurait même 2 heures ne nous suffirait pas parce qu'en fait, il y a 20 cas de divorce et j'ai du mal pour l'instant à situer le vôtre et c'est la raison pour laquelle, pour ne pas vous dire de bêtises, je vous dis que ce qui est sûr, c'est que étant donné que vous vous êtes marié devant les autorités de ce pays, eh bien, attendez que le divorce soit prononcé devant les autorités qui vous ont marié jadis, mais, encore une fois, cela ne peut par exemple pas vous empêcher eh bien, d'engager ce qu'on appelle une procédure de khula. C'est quoi khula? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, vous lui rendez un cadeau qu'il vous a fait, auquel par exemple il tient et sur lequel vous vous mettrez d'accord, et ainsi sera prononcé le divorce. Vous savez, c'est un sujet qui me tiraille un peu entre 2 chaises parce que j'aimerais vraiment que l'on se conforme, que l'on en arrête de vivre dans une schizophrénie parce que d'un côté, vous avez des gens qui appellent à ce qu'on appelle le zawaj al-urfi, le mariage traditionnel, et de l'autre, vous avez ce qu'on appelle le zawaj al-rasmi, le mariage officiel. Moi, je ne suis pas pour qu'il y ait un mariage officiel à un autre qui serait officieux. Un mariage, c'est un mariage avec les conditions qui sont à remplir. Si elles sont remplies, ces conditions-là, eh bien, c'est un mariage. Et au moment de rompre, également, les mêmes conditions doivent être respectées parce qu'on est tiraillé entre 36 000 choses. Il y a même des gens qui pensent qu'on peut divorcer sur le plan civil et rester marié sur le plan religieux. Il n'y a rien du tout. C'est faux tout ça, madame. Donc, moi, j'aimerais avoir des éléments plus précis, entendre l'autre partie, parce que là, je vous ai entendu que vous, madame, et je suis désolé. Je vous crois, mais c'est pas comme ça que l'on Excusez-moi, je voulais juste vous dire une chose. Oui. Que même si je vais aller voir mon futur ex-mari, de lui proposer ce que vous m'avez dit pour faire le khola, comme vous dites, et en fait, il veut pas entendre parler. Une chose est sûre, qu'il veut pas divorcer. Oui, mais vous... Par contre, en parlant de cadeau qu'il m'a offert, il a tout pris. Oui, c'est pour cette raison que là, je vous ai entendu encore une fois, madame. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que quand une chose pareille se présente, Dieu a demandé, le Coran dit, eh bien, appelez un représentant du côté de la femme, un représentant du côté de l'homme et essayez de vous réunir pour discuter. Donc, il faut toujours entendre les 2 parties. Là, je vous ai entendu que vous. Lui, je ne l'ai pas entendu. Donc, ça ne veut pas dire, encore une fois, que je remets en cause votre parole. Mais c'est pas comme ça que l'on traite ce genre de questions, parce que ce sont des questions qui sont très, 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 très sensibles. Et j'ai pas envie d'être celui par lequel le trône de Dieu va trembler.